Pour tous travaux de couverture, contactez Toiture Gilles Veilleux, situé au 1809 boulevard Walberg à Dolbeau-Mistassini. En affaires depuis plus d'un demi-siècle, Toiture Gilles Veilleux fait partie de l'Association des maîtres couvreurs du Québec. L'estimation est gratuite. Toiture Gilles Veilleux au numéro de téléphone 88 276 1783 ou encore au www.toituregilesveilleux.com. Toute notre équipe salue la réouverture de la papetière de produits forestiers résolus et souhaite la meilleure des chances aux nombreux travailleurs. Ça a fait parler beaucoup hier. La planète cycliste Lance Armstrong a été dépouillé de ses 7 titres du Tour de France et également il s'est vu banni par l'Union cycliste internationale. Et pour réagir à cette nouvelle d'une grande importance qui a fait réagir hier, on va parler avec notre collaborateur du cycliste, Louis Barbeau. Salut Louis. Salut. Louis, ça a été une nouvelle quand même. C'était un coup de tonnerre hier dans le monde du cyclisme. Je crois que beaucoup d'observateurs se n'y attendaient. Oui, en fait, le rapport d'USADA qui avait été envoyé, déjà les recommandations avaient été annoncées par USADA, à savoir qu'eux autres recommandaient que Lance Armstrong soit dépouillé de ses titres de vainqueur Tour de France et des autres compétitions qu'il a remportées pendant la période où il a fait usage de dopage. Et puis, les preuves qui étaient présentées avec l'ensemble des témoignages, aussi bien des athlètes, des équipiers de Lance Armstrong et les gens dans son entourage étaient tels que c'était tellement finalement imposant comme preuve que l'UCI n'avait pas vraiment d'autre choix que de donner suite à la recommandation du SADA. Quel sera l'impact sur le sport du cyclisme et sur le Tour de France, sur le Tour de l'Espagne et le Tour d'Italie, les grands tours et sur le sport en général du cyclisme? C'est sûr que pour l'instant, c'est une période qui est un peu difficile à traverser pour le cyclisme au niveau international. Je pense que le cyclisme doit refaire en partie son image. En même temps, ce sont les accusations ou tout ce qui concerne Lance Armstrong remonte à une période, la période où est-ce qu'il a remporté les tours, donc ça remontait déjà il y a au moins 7 ans. Ceci dit, il y a encore évidemment des cas de dopage dans le cyclisme. Là, malheureusement, on en dénombre quelques-uns à chaque année. L'UCI, depuis, a quand même introduit le passeport biologique. Il y a des tests plus sophistiqués. Donc, ce qu'on peut espérer, évidemment, c'est que les gens du milieu, aussi bien du côté des équipes que du côté de l'Union cycliste internationale, qu'il va y avoir un effort concerté pour justement assainir le milieu puis faire en sorte que les problèmes de dopage fassent partie du passé puis qu'on cesse de parler de ça, mais qu'on parle davantage des performances des athlètes. Est-ce que pour le Tour de France et les grands tours, la recherche de commanditaires, on sait que Nike et tout, on voit au cours des derniers jours, tous les commanditaires de Lance Armstrong le laissent tomber. Est-ce que tu penses que pour le cyclisme, ça va être difficile de trouver des commanditaires au cours des prochaines années? Je sais pas, mais c'est sûr qu'il y a toujours évidemment un risque. Il y a un certain nombre de commanditaires qui estiment que dans les circonstances, c'est préférable de se retirer de ce sport-là. Ceux qui avaient déjà peut-être des hésitations, évidemment, ça leur donne une raison additionnelle pour se retirer. Maintenant, moi, je pense que ça demeure les efforts qui sont faits pour essayer de nettoyer les sports, puis le cyclisme demeure quand même un des sports les plus intéressants au plan de la promotion puis au niveau de la visibilité que les équipes et les événements peuvent offrir. Mais ça, je pense que c'est simplement les prochaines années qui vont nous permettre de voir dans quelle mesure le sport s'est assaini puis aura réussi à restaurer la confiance auprès d'un certain nombre de partenaires. J'écoutais Louis Garneau qui mentionnait que Lance Armstrong pourrait se retrouver en prison. Est-ce qu'on y va fort en disant ça? C'est-à-dire que si aux États-Unis, si dans certains parce que lorsqu'il a témoigné, si certaines des choses qu'il a mentionnées, il s'avère qu'il s'est parjuré, évidemment, il pourra faire face à la justice américaine. OK. Comment qu'on a pu... Lance Armstrong, apparemment, qui aurait été testé 500 fois, apparemment. Comment peut-on déjouer le système 500 fois? Faut être rusé, faut être vraiment bon, hein? Oui, je pense qu'il y a ça d'une part, mais au-delà de ça, les tests ont une efficacité relative. Je pense qu'il y a encore des gens qui les tests s'améliorent, mais d'un autre côté, vous avez des gens qui continuent à développer des produits qui sont plus difficilement détectables.
Donc, tout ça a probablement contribué au fait qu'Armstrong a réussi à déjouer les tests. C'est probablement plus facile aussi à les déjouer lors des compétitions parce qu'on sait comment les produits, la durée de temps, les produits demeurent à l'intérieur du système, donc on s'organise. Donc, c'est peut-être davantage lors des tests inopinés. Mais encore là-dessus, Armstrong avait mis en place tout un mécanisme là, qui lui permettait d'échapper au contrôle lorsque les gens se présentaient chez lui ou se présentaient là où il devait être pour justement soit réussir à, soit peut-être en utilisant une solution pour diluer la présence des produits ou simplement s'absenter. Là. Donc, il semble avoir été en mesure là, de justement de peut-être profiter d'un certain nombre de failles au niveau du système pour pouvoir échapper au contrôle. OK. Tu as parlé que le sport se nettoie tranquillement mais sûrement. Le Tour de France, au cours des 5 dernières années, la vitesse diminue. Donc, on est quand même, on est sur la bonne voie, là. Ben, j'espère. Je pense que oui. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été consentis, que les choses s'améliorent. Ceci dit, la lutte au dopage, c'est quelque chose qui... c'est une lutte qui est continuelle. Là. C'est pas parce que il y a des améliorations, il va toujours y avoir des gens qui vont tenter de déjouer, qui vont chercher à tricher, utiliser des raccourcis. Donc, on va encore avoir de lutte au dopage dans 5 ans, dans 10 ans. La question est de savoir est-ce qu'on va être capable de faire des avancées suffisamment significatives et d'arriver à convaincre les coureurs finalement que ça vaut pas la peine de tricher pour que éventuellement les cas de dopage deviennent marginaux et non pas aussi fréquents que ce qu'on constate aujourd'hui. OK. Dernière question, Louis. Est-ce que le Tour de France, on en demande beaucoup aux athlètes 25 jours en juillet dans des chaleurs immenses. Est-ce que c'est peut-être trop puis ça l'explique un peu le dopage? C'est une bonne question. Il n'y a pas de réponse simple à ça, parce que du dopage, évidemment, il y en a dans des événements comme le Tour de France, mais il y en a aussi dans d'autres événements, des courses par étapes qui se disputent sur 3 jours, 6 jours, 10 jours, et même il y en a dans des courses d'un jour. Donc, c'est évident que dans les épreuves d'endurance comme le Tour de France, le Tour d'Italie, le Tour d'Espagne qui se déroule sur 3 semaines, ben c'est très sollicitant, très demandant pour les coureurs. Mais s'il y avait du dopage que dans ces événements-là, la solution serait peut-être facile, mais il y en a dans d'autres épreuves également. OK. Ben Louis, on va se reparler dans des conditions plus joyeuses dès que l'actualité du cyclisme le demande. C'est très bien. Voilà, donc Louis Barbeau, notre collaborateur de cyclisme, commentait hier l'expulsion de Lance Armstrong du sport cycliste et également le dépouillement de ses 7 Tours de France.